Mais bonsoir tout le monde. On va commencer ça. Il est 19h30. Donc, bonjour, bienvenue au webinaire L'enchère électronique des veaux d'embauche. Comment ça marche? On est venu avec ce titre-là parce que c'est souvent les questions qu'on se fait poser. Comment ça marche? Donc, ce soir, on va essayer de démystifier ça pour tout le monde ici. Donc, vos animatrices pour la soirée, on a ici Maude Dufresne, qui est agente à la mise en marché pour le secteur veau d'embauche. Madame Laurie Noiseux, qui est directrice de mise en marché pour les secteurs veau d'embauche, bouvillon et bovins de réforme et veau laitier. Et moi-même, qui est Catherine Larrivée-Bazinet, je suis agente au programme qualité et bien-être animal. Donc, vous avez peut-être vu des courriels passer VBP+, c'est moi. Donc, voilà pour vos animatrices de ce soir. Bonne soirée à tout le monde et bon webinaire à tout le monde aussi. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter là, l'enchère électronique, comment ça marche. Donc, le plan de la soirée. Oups, il y a un délai. Oui, OK, parfait. Donc, C'est le plan bon. de la soirée, c'est de vous faire une petite mise en contexte. Ensuite, on va vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'enchère électronique, connaître les conditions de vente et d'achat. Naturellement, c'est les conditions de vente et d'achat qui sont actuellement en vigueur. Vous pourrez comprendre, pour ceux qui l'écouteront en rediffusion, que ça peut évoluer dans le temps. Par la suite, on va vous aider là, à mieux vendre ou acheter là, vos animaux de façon efficace. Puis, il y aura assurément une période de questions à la fin là, que vous serez invité là, à poser. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, parfait. Donc, en 2022, dans le fond, le comité de mise en marché a décidé de faire une analyse là, des différentes options qui étaient disponibles là, aux producteurs dans d'autres provinces, entre autres, pour diversifier la mise en marché des veaux. Donc, on est allé, entre autres, là, en Ontario, puis on est allé voir ce qui se faisait là-bas. Et puis, le secteur, parallèlement à ça, en fait, le secteur veau d'embauche ainsi que les secteurs bouvillons souhaitaient augmenter le nombre d'animaux qui provenaient d'entreprises certifiées VBP+. Donc, l'idée était de mieux arrimer là, les volumes qui qualifiaient pour le bœuf durable. La raison simple, c'est que, dans le fond, quand vous envoyez vos veaux en l'encan spécialisé, c'est très difficile de s'assurer qu'ils vont continuer là, dans une entreprise là, VBP+. Donc, à partir de là, il y a eu des modifications réglementaires qui ont été entreprises par le comité et toute la procédure qui s'ensuit. Finalement, le règlement sur la production et la mise en marché des veaux d'embauche a été publié là, dans la Gazette officielle du Québec le 17 mai 2023. Et dans les modifications réglementaires, en fait, c'était l'ajout de l'enchère électronique là, en vue d'offrir le plus de flexibilité possible. Donc, dans le fond, on a fait des modifications réglementaires qui restreignaient le moins possible, excusez-moi, autant là, les vendeurs que les acheteurs pour répondre aux besoins. Ça nous permet, là, en fait, à terme, de même pouvoir faire là, des enchères électroniques qui sont plus spécifiques. Le calendrier de vente doit être publié au moins 2 semaines avant la date de vente et le catalogue de vente, là, il contient les descriptions des lots à faire et lui, il est disponible 2 jours avant. Nos ventes sont tout le temps le mardi, donc les inscriptions doivent se faire le vendredi. C'est comme ça à toutes les ventes qu'on a jusqu'à maintenant. L'agence de vente est en mesure de tout coordonner là, les enchères électroniques. Donc, les inscriptions se font à l'interne. Dans le fond, c'est directement en communiquant avec Maude. Là. Les coordonnées de Maude seront à la fin de la présentation. Donc, vous discutez avec Maude pour faire vos inscriptions et c'est nous qui tenons l'enchère, c'est nous qui la fermons, la facturation, tout ça, c'est fait ici. On va pouvoir en parler davantage plus longuement à la fin. Ensuite, il y avait également une modification réglementaire qui était faite au niveau du règlement sur la garantie responsabilité financière des acheteurs de veaux d'embauche. Celle-ci, elle a été publiée là, par la Gazette officielle en juillet 2023 et dans le fond, c'était pour permettre là, que l'enchère électronique
électronique, pardon, puisse offrir la garantie de paiement là, aux acheteurs et aux vendeurs, dans le fond des deux côtés. Il y a trois façons d'acheter sur l'enchère électronique. Il y a avec un cautionnement, donc c'est-à-dire que l'acheteur doit déposer là, un cautionnement auprès de la régie. En fait, le cautionnement se fait généralement avec une assurance ou encore avec l'institution financière. De façon plus générale, c'est l'institution financière, puis c'est une portion de la marge de crédit là, de l'acheteur qui est bloquée là, pour ça. L'autre façon, c'est le numéro d'autorisation. Le numéro d'autorisation, il est réservé seulement qu'aux producteurs de bouvillon au Québec. Ceux-ci, dans le fond, ils déposent une demande d'ouverture de compte. C'est une enquête de crédit qui est faite auprès du producteur de bouvillon. Et nous, dans le fond, quand le producteur de bouvillon peut acheter son enchère électronique, avant l'enchère électronique, doit demander là, un numéro d'autorisation pour qu'on lui permette puis que ça soit couvert par la garantie de paiement. Advenant le cas qu'il n'y a ni cautionnement ni numéro d'autorisation, un acheteur peut acheter par virement bancaire avant la prise de possession. Donc, quand il peut miser en ligne et quand il a acheté, il y a eu la dernière mise et que la vente lui est accordée, le producteur ou le courtier, en fait, peu importe, ou même si c'est un producteur en dehors de la province, doit faire un virement bancaire là, au PBQ avant la prise de possession. On se base sur le poids affiché, naturellement, le nombre de veaux et le prix de vente. Donc, c'est une estimation qui nous fournit. Puis après ça, il y a un règlement là, pour s'assurer là, qu'on couvre la totalité de la facture. Par la suite, il y a eu des développements informatiques. En fait, je vous dirais plutôt que ça a été fait parallèlement. Donc, il y a un partenariat qui a été fait avec The Electronic Auction Market, qui est plus communément appelé Team. Team, historiquement, était propriétaire de leur plateforme. Depuis quelques années, ils travaillent avec Live Auction Group, qui est une compagnie qui est basée en Colombie-Britannique, excusez-moi. Donc, Team, c'est la plateforme qui est beaucoup utilisée dans l'Ouest là, pour mettre en vente des veaux là, par enchère électronique. Eux, ils sont basés en Alberta. Les propriétaires de Team sont également des producteurs de veaux d'embauche qui finissent des veaux. Puis, ils sont aussi le propriétaire d'un encan qui est le Calgary Stockyard. Et ce que ça nous permet, en fait, c'est que toutes les ventes qui sont faites sur notre plateforme, parce qu'on a notre propre plateforme, sont également affichées là, sur la plateforme de Team. Puis on travaille beaucoup en collaboration là, avec Jason Donner, qui est un des propriétaires là, de Team, pour tout ce qui est la construction de l'enchère électronique, mais même encore aujourd'hui pour les ventes et tout, pour s'assurer là, qu'on fait des bons choix judicieux, puis de se poser les bonnes questions là, au niveau de l'agence de vente. La plateforme, elle a été traduite. Tantôt, Maud, elle va vous faire une petite visite guidée de la plateforme. Vous allez voir qu'elle a été également un petit peu adaptée là, pour la note, mais vous pouvez aussi les voir là, sur le site de Team s'il y en a qui sont familiarisés avec le site de Team. Nos développements informatiques, là, ils incluaient aussi là, certaines choses à l'interne, entre autres pour s'assurer là, qu'on a une bonne application de la garantie de paiement, qu'on fasse la facturation autant aux acheteurs puis le paiement aux producteurs, mais également pour la collecte de statistiques. On utilise le logiciel là, qui est utilisé dans le secteur bouvillon pour faire leur paiement. On voulait s'assurer qu'autant les statistiques de bouvillon que les statistiques de veaux d'embauche n'étaient pas affectées. Puis encore là, au niveau des statistiques, là, Maud, tantôt, va vous présenter là, des résultats de vente jusqu'à maintenant. Je pense que je te passe la parole à cette étape-ci, Maud. Parfait. Donc, en gros, là, pourquoi qu'on utiliserait l'enchère électronique? En fait, ça vous permet de déterminer un prix transparent, de vous offrir la garantie de paiement, de desservir justement les producteurs qui n'ont pas accès nécessairement aux encans spécialisés. Ça vous permet aussi de valoriser votre travail en mettant en marché vos veaux d'embauche de qualité et en santé. Et ça vous permet aussi d'améliorer vos relations entre producteurs de veaux d'embauche et de bouvillon. Aussi, je tiens à mentionner qu'il n'y a pas nécessairement de particularité au niveau de l'enchère électronique concernant d'exigences de vaccination, de préconditionnement et d'alimentation.
Et ça m'amène à vous parler un peu des avantages là, d'utiliser cette enchère électronique-là. Donc, nécessairement, puisqu'il y a moins de transport, on réduit considérablement le stress au niveau des animaux. Il y a une freine de transport qui est fixée aussi à 3 Dans le même sens, vu qu'il y a moins de transport, on favorise une meilleure biosécurité. Il n'y a pas de frais de transport pour le vendeur, à moins d'indication contraire dans l'annonce. Les conditions de vente sont établies en partie par le vendeur. Pourquoi que je dis en partie? C'est en fait, ça peut être un exemple qu'un vendeur mentionne dans son annonce qu'il veut une prise en charge. Nous, on met généralement 2 semaines pour la prise en charge, que l'acheteur doit venir chercher les veaux, mais si le vendeur veut absolument que les veaux partent la semaine d'après, c'est possible. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Et ça vous permet aussi d'établir un prix de réserve. C'est quoi un prix de réserve? Un prix de réserve, c'est un prix minimum à laquelle vous êtes à l'aise de vendre vos veaux, finalement. Donc, comment que ça fonctionne? Le prix de réserve, c'est advenant le cas qu'au moment de l'enchère, il y a seulement un acheteur qui mise sur votre lot. Nous, on va miser avec lui, en fait, jusqu'à temps qu'on atteigne votre prix de réserve. Puis, si jamais la dernière mise, c'est votre prix de réserve, ben ça va être le prix de vente. Donc, puis juste pour information, le prix de réserve, c'est seulement vous et le vendeur et nous là, qui connaissons le prix de réserve. Donc, les acheteurs n'ont pas accès à ce prix-là. Puis aussi, je tiens à vous mentionner qu'en ce moment, il y a un outil qui est en développement actuellement pour vous aider à fixer un prix de réserve. Donc, les premières tentatives de l'enchère électronique, en fait, la première vente qui était censée avoir lieu en octobre 2023 a été annulée par manque de volume. Suite à ça, le comité de mise en marché a décidé de retirer donc l'obligation que les entreprises soient absolument certifiées VDP+, pour vraiment favoriser un certain volume à l'enchère électronique. Donc, officiellement, la première vente c'est tenu le 23 janvier 2024. Donc, en fait, sur 24 lots, il y a seulement 3 lots qui ont été vendus à 2 acheteurs différents. Donc, malgré ces chiffres-là, en fait, on a reçu des bons commentaires de la part des acheteurs que les veaux correspondaient finalement aux veaux qui étaient annoncés. Donc, jusqu'à maintenant, en 2024, on a tenu 4 ventes pour 606 veaux vendus sur 1293 veaux offerts à 4 acheteurs différents. Puis, jusqu'à ce jour, là, en ce moment, cette année, en 2025, on a tenu 9 ventes. Donc, ça se passe un peu mieux en 2025 là, pour 1944 veaux vendus sur 2105 veaux offerts, avec un peu plus d'acheteurs. Donc, on est à 10 acheteurs différents en 2025. Donc, en gros, je vais vous expliquer finalement comment que ça marche, le fonctionnement de l'enchère électronique, qui m'amène à vous parler en fait du site ici. Je vais cliquer, puis là, ça devrait m'amener. Parfait. Donc, j'imagine que vous voyez toujours mon écran. En fait, là, donc, quand on arrive sur le site de la page d'accueil des PBQ, il y a différentes façons là, de voir où est-ce qu'on peut trouver des informations sur l'enchère électronique. Premièrement, on peut cliquer ici sur Vos d'embauche. Donc, vous avez le choix ici en haut, il y a enchère électronique ou un peu plus bas, vous avez aussi un autre lien cliquable pour enchère électronique qui vous met dans la même place. Donc, ici, ce que je veux surtout vous amener, là, c'est à vous montrer la plateforme de l'enchère électronique. C'est là, en fait, que vous avez accès à toutes les ventes. Donc, ici, on a mis la prochaine, puis vous avez toutes les prochaines ventes jusqu'en la dernière, le 16 juin 2026, qui est prévue. Donc, je vais le mettre en français juste pour ce soir. Ici, vous pouvez cliquer à gauche sur Enchères terminées. Vous avez toutes les ventes précédentes qui ont eu lieu. Si, exemple, on clique sur celle du 16 septembre, vous avez ici tous les lots qui ont été affichés. Si, par exemple, on clique sur une annonce, là, vous voyez ici le prix que ça a été vendu. Oups. Vous avez aussi la vidéo qui se met à rouler, puis les photos ici. Donc, c'est ça, comme je disais, vous avez le prix de vente ici. Et vous avez toutes les informations du lot. Donc, ça, c'est les informations que vous inscrivez dans le formulaire d'inscription.
Donc, on a une description des races, on a une description du traitement, l'alimentation, on a aussi quelques commentaires là, généraux à propos de l'entreprise. Donc, ça ressemble à ça, en fait, quand on clique sur le catalogue de vente. Puis, si on retourne à maison, ici, ça nous ramène à la page d'accueil des PBQ. Donc, je peux aussi vous montrer où est-ce qu'on voit les résultats dans Infoprix. Vous êtes habitué d'aller là dans vos d'embauche. Ici, si on descend, vous avez enchères électroniques. Puis ici, vous avez vraiment tous les résultats des enchères. Donc, si on clique sur la vente du 16 septembre, quand on clique dessus, on a un résultat comme ça qui apparaît avec toute la description des lots, les prix de vente. Puis ça, c'est aussi un résultat qu'on publie sur notre page Facebook des producteurs de veau d'embauche du Québec. Donc, ça fait pas mal de tour. Ça aussi, c'est un lien cliquable aussi qui vous amène au même catalogue qu'on était tout à l'heure. Voilà, ici, vous avez aussi les liens pour les différentes conditions de vente d'achat, forme la description, mais je vais en reparler un peu plus tard, donc on va y revenir. Mais je voulais juste vraiment vous montrer sur le site Internet où trouver les informations de l'enchère électronique. Je vais revenir à mon PowerPoint. Parfait. Donc, maintenant, comment que ça se déroule une enchère électronique? Donc, ici, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Là, c'est vraiment quand on arrive au moment de la vente, c'est en tant qu'observateur ou en tant qu'acheteur, c'est ce qu'on voit. Donc, ça ici, on l'a enregistré. Là, vous pouvez voir que c'était la vente du 26 de vendredi dernier dans l'Ouest. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment la même chose. J'ai parti la vidéo. Donc, en fait, là, quand il y a un nouveau lot qui apparaît, la vidéo, il roule. Puis, vous avez en vert ici, faire un offre. Là, il va y avoir une mise très bientôt. Mais la seule différence que je pourrais vous dire là, entre l'Ouest et notre enchère électronique, c'est que eux, ils augmentent par tranche de 1 $. Nous, on augmente par tranche de 50 sous. Donc, ça va quand même assez vite. Puis ici, dans le bas, dans le message, en fait, juste en bas de faire un offre, là, moi, j'ai écrit c'est quoi la description du lot, puis à quel acheteur que le lot a été vendu. Je pourrais juste me permettre de rajouter quelque chose, Maude. Là, vous pouvez voir aussi là, qu'il y a toute la description du lot à côté. Là. Donc, là, sur l'enregistrement, on ne l'a pas montré, là, mais quand que le producteur, l'acheteur Ouais. descend, il voit vraiment toute l'information, la vidéo, les photos. Là. C'est plus restreint, en fait, que sur le site Internet, là, mais c'est quand même disponible. Oui. Donc là, il y a un petit délai, mais là, on voit que l'enchère est terminée. Puis si j'avance la vidéo, on va voir que justement, on va changer de lot. Donc là, comme ça, le prochain lot embarque. Donc, c'est comme ça que ça se passe et c'est ce que vous voyez au moment de l'enchère électronique. OK. Donc là, on a vu qu'il y avait des belles petites photos, des beaux petits vidéos. En fait, là, ce qui est important aussi, c'est de bien savoir se vendre. Donc, c'est comme un peu le même principe qu'un site de rencontre. Donc, on veut être transparent, mais on veut du vrai. Donc, c'est important d'être capable d'être en mesure, en fait, de nous fournir des belles photos parce que c'est vraiment votre produit que vous mettez en vente. Donc, ça ici, c'est un exemple de belles photos qui sont tape à l'œil, en fait, pour l'enchère électronique, là. Donc, c'est des photos qui sont pas trop zoomées, des photos qu'on a une belle luminosité. Puis, j'ai mis un exemple aussi avec des veaux qui sont à l'intérieur. Donc, il y a moyen quand même de faire des belles photos, même si c'est à l'intérieur, puis que ça peut être un peu plus sombre. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'éviter des photos trop sombres, quoique je peux un peu jouer avec la luminosité, là, mais des fois, c'est un peu difficile d'éviter aussi les photos qui sont floues, trop zoomées. Puis, pour qu'est-ce qui est des vidéos, c'est vraiment préférable d'avoir des vidéos qui sont filmées à l'horizontale. Même chose pour les photos. Là, on voit que ça fait un meilleur résultat.
advenant advenant le cas qu'on a des vidéos qui sont filmées à la verticale, on se trouve avec vraiment deux grosses bandes de chaque côté, donc on voit vraiment moins bien. Comme on a vu là, quand la vidéo déroule au moment de l'enchère, c'est quand même très petit, donc de l'avoir à l'horizontale, c'est toujours mieux. OK, voilà. Finalement, là, c'est beau, je parle comment que ça marche, l'enchère électronique, mais comment qu'on inscrit un lot? Vraiment très simple. Il y a un formulaire d'inscription qui est à remplir et à signer. Aussi, on a les conditions de vente et d'achat qui sont à lire et à signer également. Vous pouvez me retourner généralement là, seulement la dernière feuille en photo ou à l'adresse courriel là, qui va être ici. Avec les photos et ou vidéos des veaux d'embauche aussi, vous pouvez envoyer les deux, là, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez plusieurs vidéos, moi, je peux en fait les mettre un à la suite de l'autre avec une belle transition. Puis, c'est de nous fournir aussi un spécimen chèque si jamais on n'a pas déjà vos informations bancaires, puis de nous transmettre tout ça à l'adresse courriel vaudembauche à commercial.qc.ca avant 10 heures le vendredi précédant la vente. Donc, comme le dit Laurie tantôt, en fait, nos ventes sont toujours le mardi. Donc, on veut être capable d'avoir tous nos lots d'inscrits le vendredi pour que les acheteurs aient le temps de visionner, en fait, le catalogue de vente. Si je peux vous montrer le formulaire d'inscription. Donc là, désolé, il a été modifié, donc il n'est pas en format remplissable, mais il va l'être très bientôt. Donc, en fait, quand on ouvre le formulaire, ça a l'air de ça ici. Je ne vais pas passer point par point, mais je tiens quand même à mentionner ici là, que le poids moyen, en fait, ça va être un poids qui correspond à une estimation à la prise en charge qui inclut un 3 de frein de transport. Puis je pense que j'ai vu passer dans les commentaires, c'est quoi un frein de transport? La frein de transport, c'est le shrink. Donc, vous êtes peut-être plus habitué avec ce terme-là. Donc, c'est le poids que l'animal va perdre, en fait, au moment du transport. Donc, le poids moyen, c'est pas, je vais y revenir aussi plus tard, là, mais le poids moyen, c'est vraiment une estimation au moment que les veaux vont quitter la ferme avec un 3 de frein de transport. Donc, c'est ici que vous entrez toutes les coordonnées, les informations de votre lot. Aussi, ça me fait penser ici, advenant le cas que vous avez des veaux à vendre, vous avez un groupe de mâles, un groupe de femelles, ça prend 2 formulaires d'inscription par sexe. Je vais aussi revenir pour qu'est-ce qui est des conditions. Donc, ça ressemble à ça ici. Si vous pouvez ajouter des petits commentaires, puis vous le signez juste en bas ici. Voilà, je ne vais pas ouvrir les conditions de vente. Là, je vais passer vraiment juste après la prochaine diapositive, vous dire les grandes lignes des conditions. Mais sachez que vous avez le formulaire qui est là, puis vous l'avez aussi sur le site en lien cliquable des PVQ, donc je vous ai montré tantôt. Donc, voilà. Pour les conditions de vente au niveau du vendeur, donc, qu'est-ce qui va être important? Ça va être d'afficher le nom de l'entreprise sur le formulaire d'inscription. Pour les lots offerts, les conditions de vente, c'est minimum 10 veaux d'embauche du même sexe ayant un écart maximal de 200 livres. Donc, c'est vraiment la seule condition. Donc, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de condition au niveau vaccination, préconditionnement, tout ça. Ça, c'est des plus-values à votre lot, mais c'est pas des exigences. Aussi, les veaux doivent être écornés et les mâles doivent être castrés. Il est aussi possible de créer un regroupement de plusieurs producteurs d'une même région. Je vais vous montrer un peu plus tard comment on procède à ça. La seule particularité à ce point-là, c'est important qu'il y ait un prix de réserve identique pour tout le lot. Donc, advenant qu'il y a trois producteurs qui se mettent ensemble pour vendre un lot, les 3 doivent être d'accord sur le même prix de réserve. Et finalement, le vendeur s'engage à fournir les installations nécessaires pour le chargement des veaux dans une remorque de 48 pieds. Par la suite, au moment du chargement, ça va être important de nous fournir un billet, en fait, une liste de tous les identifiants attestera des veaux d'embauche, ainsi que de nous fournir une copie du billet de pesée imprimé d'une balance certifiée. Ça peut être c'est très important que ça soit certifié. En fait, c'est vraiment dans les détails, là, mais il faut vraiment qu'il y ait. Souvent, ça va être des pesées tout plein, tout vide. Donc, on veut avoir les poids pas écrits à la main ou barrés. On veut vraiment les poids imprimés avec les unités de mesure. La date, c'est vraiment important, là. En fait, c'est pour votre Astra que c'est important. Donc, de s'assurer que vous avez vraiment une date qui correspond et
voilà, ça fait pas mal le tour pour qu'est-ce qui est du billet de pesée. Aussi, sur votre paiement, vous allez voir qu'il y a des frais de mise en marché de 10 par veau vendu qui vont être déduits. Et il y a des frais de pénalité là, qui sont cumulatifs si jamais il y a des veaux mâles ou non castrés, mâles ou non écornés et des veaux femelles qui sont annoncés mâles. Donc, je reviens un peu sur mon regroupement de plusieurs entreprises. Là, ça, c'est juste un exemple, en fait, l'advenant le cas que vous êtes deux producteurs, vous vous jumelez ensemble pour annoncer un lot. Donc, vous vous êtes entendu sur un prix de réserve à 4,20 dollars par livre. Le premier lot, nous, qu'on va annoncer, ça va être des 750 livres et ils vont être vendus à 4,50 dollars la livre. Donc, comment qu'on calcule, en fait, le prix des 770 livres? Je vais revenir plus tard aussi pour qu'est-ce qui est de la slide, mais grosso modo, on va prendre notre différence de 20 livres qu'on va en fait additionner avec le prix de vente. Puis à ça, on va déduire en fait cette différence-là pour nous donner un poids qui est légèrement à la baisse, étant donné que les veaux sont plus pesants. Ça aussi, je vais y revenir plus tard. Donc, mais c'était juste pour vous montrer un peu la logique de comment on calculait le prix de vente du deuxième lot. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu du poids. Donc, comment qu'on fait pour miser juste? J'ai parlé dans le formulaire d'inscription, en fait, que le poids moyen, c'est un peu une prédiction. Je vous amène à cette diapo aussi pour vous amener, en fait, à avoir une réflexion au niveau de la freine de transport, donc le shrink. Nécessairement, là, que si jamais nous, en fait, à l'enchère électronique, on est fixé à 3 %. Donc, si jamais votre veau, au moment, pardon, du chargement à la ferme, il est à 680 livres, bien, ça ne sera pas votre poids de vente. Ça, ça va de soi, il faut calculer la freinte, en fait, qui est soit de 3 ou si jamais vous allez plus loin, les veaux font plus de route, donc souvent, on va avoir du 6 et du 9 donc nécessairement, le poids de vente va changer. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le poids de vente, donc le poids qu'on va écrire sur le formulaire d'inscription, soit le plus près possible du poids réel sur la balance, le poids qu'on va obtenir, en fait, là, à la balance certifiée. Donc, comment qu'on calcule ça, ce poids-là? Le poids réel, en fait, c'est le poids qui va être au moment du paiement. Donc, c'est le poids réel, c'est ça. Ça va être au paiement. Donc, on se fie sur le billet de pesée moins une freine de transport de 3 ça prend une petite réflexion à ce niveau-là, puis on veut des données fiables pour être capable de miser juste. Donc, en fait, c'est ça. Comment qu'on prévoit ça? Je vous ai mis une petite formule mathématique, là. Cette formule-là, on la trouve aussi dans les conditions de vente et d'achat. Mais pour être capable d'estimer ça, il faut être capable de calculer un gain moyen quotidien, puis déduire la freine de transport pour savoir miser juste. Donc, encore une fois, je reviens au poids des veaux annoncé dans l'annonce. Ce n'est pas le poids la journée qu'on remplit le formulaire, ni au moment de l'enchère. C'est vraiment le poids qu'on estime au moment de la prise en charge. En fait, ça m'amène à vous montrer un petit exemple là, pour si jamais vous voulez annoncer vos veaux pour la prochaine vente. Là. Donc, on a fait un exemple très concret. Advenant que vous, pas au 20 septembre, là, vous avez pesé vos veaux à la ferme, vous obtenez un poids moyen de 617 livres. La date de la vente, notre prochaine vente est le 7 octobre. Parfait. Vous avez un gain moyen quotidien de 2,5 livres par jour. Donc, ici, dans la deuxième colonne, là, vous avez un gain, dans le fond, de 63 livres. Donc, au moment du chargement, donc quand les veaux vont quitter la ferme, on estime un poids de 680 livres. À ces 680 livres-là, on enlève la freine de transport de 3 qui nous amène à un poids de vente de 660 livres. En fait, là, j'ai calculé aussi, là, je suis allée un peu vite, là, mais la date de prise en charge, on avait estimé un 15 octobre. Donc, encore là, vous avez la possibilité aussi d'écrire dans le formulaire d'inscription le moment, la date que vous voulez que les veaux quittent la ferme. Donc, voilà, ça, c'est un exemple, en fait, là, pour vous aider, en fait, à mettre le bon poids sur votre formulaire d'inscription.
Donc, petit ajustement de prix 101, là, dernier petit boost de calcul mathématique pour ce soir, là. Ça peut être un peu lourd, mais c'est vraiment nécessaire de comprendre le derrière et le comment du pourquoi, justement, l'ajustement de prix et le poids, comment que ça fonctionne. Donc, c'est quoi un ajustement de prix qui est communément appelé la slide? En fait, c'est la tendance du marché où les prix par livre diminuent si les veaux sont plus lourds ou augmentent si les veaux sont plus légers. Donc, je vous ai mis un petit graphique, là, ça va de soi si ça résume très bien ce que je viens de dire. Donc, en fait, le prix de vente est établi en fonction du poids estimé qu'on a calculé précédemment, qui inclut la déduction du 3 de frais de transport. Donc, si le poids réel au moment de la pesée diffère du poids annoncé, automatiquement, il va y avoir un ajustement de prix qui est appliqué soit à la hausse ou à la baisse. Donc, dans ce cas-ci, dans mon exemple, dans mon petit graphique ici, là, on a une slide de 55 sous par livre pour la tranche de 6 à 700 livres. Donc, pour chaque livre qui sont dans cette tranche-là, on a un ajustement de 0,0055 par livre pour chaque livre qu'on voit à l'écran. C'est pour ça qu'on dit que c'est des dollars par livre. Ça, c'est un concept qui est un peu, je peux le redire encore un peu plus lentement, là, mais on va le voir dans la prochaine diapositive, en fait. Donc, cette slide-là de 55, de 0,0055 par livre, vient en fait de ma prochaine slide qui est elle ici, qui est en fait une tendance du marché qui est basée sur une moyenne pondérée qu'on fait ici, là, avec les 2 dernières semaines des encans spécialisés et des prix de l'Ontario. Donc, moi, j'ai fait tout ça avant la vente. Donc, ces ajustements-là sont inscrits dans l'annonce, dans votre annonce, là, le lundi en avant-midi, parce qu'avec l'Ontario, on a les prix un peu dernière minute. Donc, voilà ce qui est important là, ici, là, dans mon calcul qu'on a fait précédemment, là, on était dans la tranche de 6 à 700 livres. Donc, c'est ici que vient mon ajustement de prix, donc que vous voyez ici. Et on a une moyenne ici qui va être importante pour notre prochain calcul. Encore un petit exemple ici. Si je vous remets un exemple là, qui montre bien le calcul de l'ajustement de prix. Donc, on part de notre poids de vente qui est... Oups, excusez, je suis allée un peu trop vite. Donc, on part de notre poids de vente qui est à 660 livres. On calcule la différence entre le poids annoncé et le poids de vente. Donc, l'ajustement des livres par livre est appliqué seulement sur la différence ici. Donc là, je vous ai fait un exemple si jamais le veau il est plus pesant ou si jamais la moyenne des veaux est plus légère. Donc, l'ajustement ici va être appliqué seulement sur la différence ici. On multiplie la différence par la slide de la bonne catégorie. Donc là, notre bonne catégorie, en fait, nous, on était juste ici, 6 à 700. Donc, on prend cette slide ici. Voilà. Donc, ça nous donne soit un résultat positif ou négatif. Donc, de ce résultat-là, on va soit dire le diminuer ou l'augmenter là, en fonction de notre poids, de notre prix moyen, excusez-moi. Donc, ici, on a fait une soustraction puisque les veaux vont être plus pesants, donc nécessairement, on a un ajustement de prix à la baisse. Et dans le cas contraire, on a un ajustement de prix qui est à la hausse, étant donné que les veaux sont plus légers. Donc, je vous amène ici à avoir cette petite réflexion-là aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a nécessairement un dollar par livre plus élevé que le prix du veau va être plus élevé. Donc, vous le voyez bien ici, la différence, là. Donc, ça, c'est aussi une réflexion à avoir parce que souvent, il y en a qui vont dire, ah, moi, je veux tant du veau, mais ça dépend. Tout est relatif. Donc, c'est ça. C'est juste de vous mettre un peu cette puce-là à l'oreille afin que vous ayez cette réflexion-là. OK. Voilà. Donc, maintenant, ça m'amène. Mon petit cours mathématique est terminé. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça m'amène à parler aux conditions d'achat pour le côté acheteur.
Donc, au niveau de l'acheteur, en effet, là, c'est de respecter les conditions prévues au règlement sur la garantie responsabilité financière des acheteurs de vos d'embauche. S'assurer d'avoir aussi une bonne connexion Internet qui vous permet d'avoir accès à la plateforme au moment de l'enchère. Aussi, l'acheteur s'engage à ne pas conclure de vente directe avec des vendeurs jusqu'à 10 heures le lendemain de l'enchère électronique. Aussi, l'acheteur s'engage à prendre possession des veaux d'embauche dans les 2 semaines suivant la vente ou selon les conditions dans l'annonce. Et dans le cas qu'il y a non-respect du délai de prise en charge, il y a des frais cumulatifs de 4 $ par veau pour chaque journée supplémentaire. Aussi, l'acheteur informe le vendeur 48 heures avant la prise en charge des veaux. Il assume les frais de transport, comme on l'a mentionné précédemment. Donc, les veaux sont à la responsabilité de l'acheteur aussi après la prise en charge. Donc, aussi, très important, l'acheteur doit déclarer à Attestra la date d'arrivée des veaux, leur numéro, les poids et le lieu de provenance dans les 7 jours suivant la vente. Et aussi, l'acheteur, excusez-moi, doit effectuer le paiement au PBQ dans les 24 heures ouvrables suivant la réception de la facture. Et bien sûr, comme le vendeur, il doit signer les conditions d'achat. Donc, après une vente, comment que ça se passe? L'acheteur de vente, l'agence de vente, moi, en fait, j'envoie un message texte là, autant au vendeur et à l'acheteur qui a chacun, dans le fond, vos coordonnées. Donc, vous vous appelez ensemble pour planifier un moment de prise en charge. Donc, nous, les PBQ, on n'est pas responsables à ce moment-là de votre entente pour la prise en charge. Après le chargement, le vendeur nous envoie, comme j'ai dit tantôt, la liste des identifiants Attestra de vos d'embauche et une copie du billet de pesée imprimé. Aussi, l'agence de vente envoie la facture à l'acheteur, excusez-moi. Donc, dans les 24 heures ouvrables, on envoie la facture. Donc, ça peut être payé soit par virement bancaire ou chèque, comme on l'a mentionné. Et aussi, par dépôt direct, là, on a 48 heures ouvrables pour vous faire le paiement au niveau des vendeurs. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire de l'enchère électronique, en effet, c'est un autre mode de mise en marché qu'on offre aux producteurs. Donc, ce n'est pas tous les producteurs qui sont nécessairement obligés d'adhérer à l'enchère électronique. Ça demande une réflexion, c'est différent. Donc, on dit que c'est un mode de mise en marché différent qu'on vous offre. Somme toute, on met sur, en fait, la transparence, l'efficacité et être moderne. Donc, avec notre enchère électronique. Je peux aussi en profiter pour dire que cette année, on a envoyé le calendrier dans le circuit des encas spécialisés de vos d'embauche. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez le calendrier qui est disponible sur notre page Facebook des producteurs de vos d'embauche du Québec et sur notre site Internet des PBQ également. Donc, vous avez une enchère électronique par mois à chaque mardi 10 heures.